Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, 2 février, nous fêtons en Église la présentation du Seigneur au Temple. Nous célébrons aussi la Journée mondiale de la vie consacrée qui a lieu tous les 2 février depuis 1997 à l'initiative de Saint Jean-Paul II. Ce grand pape avait souhaité que soit instituée une journée de remerciement pour la vie consacrée, c'est-à-dire pour toutes les personnes, prêtres, religieux, religieuses, qui ont donné toute leur vie au Seigneur. C'est donc une belle occasion de prier Dieu pour tant d'hommes et de femmes consacrés, ainsi que pour de nouvelles vocations si nécessaires à la vitalité de l'Église. Avec nos lampes allumées, et chacun selon notre vocation, rendons témoignage au Christ par une vie conforme à sa volonté, conforme à l'Évangile de Jésus-Christ, conforme aux enseignements du magistère de l'Église. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Tenez en main vos lampes allumées, enfants de Dieu qui le cherchez, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Lumière du Christ, nous te bénissons, car voici la plénitude des temps. Tous les peuples sont appelés à l'espérance bienheureuse de la résurrection. Lumière du Christ, pure lumière, nous te glorifions. Le Christ hier, aujourd'hui et toujours, Maître de la mort et de la vie, il demeure pour les siècles des siècles. Lumière du Christ, lumière, née de la lumière, sois éternelle dans nos cœurs, nous l'acclamons. Lumière du Christ, lumière, née de la lumière, joie éternelle dans nos cœurs, nous l'acclamons.
sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui renferme. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'aveugle et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint avait révélé à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était en lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phamuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Seigneur Jésus, toi qui as voulu, pour accomplir la loi, être présenté à ton Père, apprends-nous à nous offrir avec toi dans l'Eucharistie de ton Église. Nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, toi qui venais à la rencontre de ton peuple quand Siméon t'accueillit dans le temple, accorde-nous d'aller au-devant de nos frères. Seigneur, exauce-nous. Jésus, attente des nations, toi qui fus reconnu par la prophétesse Anne, dis-nous comment parler de toi. Seigneur, exauce-nous. Jésus, toi qui es pour le monde un signe de contradiction, sois le salut préparé à la face des peuples. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, demandant particulièrement au Seigneur des vocations pour son Église.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur de tout amour nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.